Bonjour, ce tutoriel vise à vous présenter les fonctionnalités de l'application Zuludesk Teacher, disponible gratuitement sur l'App Store, qui se vaut un équivalent d'Apple Classroom et qui vous permet d'interagir en temps réel sur les iPads de vos élèves avant, pendant et après les cours. Il s'agit donc de se procurer tout d'abord Zuludesk Teacher et une fois l'application installée sur l'iPad, vous pouvez la sélectionner. Se tiendrait ce menu dans lequel vous devez tout d'abord entrer le nom de votre école tel qu'elle vous a été fournie par le réseau. Vous le sélectionnez et ensuite vous devez entrer votre identifiant d'enseignant ainsi que votre mot de passe tel que configuré lors de la remise des iPads en début d'année. Une fois à l'intérieur de l'application, vous y resterez connecté jusqu'à ce que vous décidiez manuellement de vous déconnecter tel qu'indiqué dans le bas de l'écran. Trois choix s'offrent donc à vous lors de l'ouverture de Zuludesk Teacher. Tout d'abord, vous pouvez préparer des cours. Si l'on sélectionne cette option, on peut créer des cours ou des canevas de cours dans lesquels nos élèves devront évoluer. Prenons par exemple un nouveau cours, apprentissage de la caravane. Et je peux même ajouter un léger descriptif, par exemple, que ce cours s'adresse à nos élèves de CFR 1. On clique suivant et on peut présélectionner des restrictions auxquelles nos élèves vont être soumis lors de ce cours. Donc, tout d'abord, on peut sélectionner certaines applications. Donc, par exemple, pour permettre à nos élèves d'apprendre la caravane, je vais leur permettre d'utiliser la caméra pour se filmer, les photos pour pouvoir illustrer les objets et je vais également leur permettre d'utiliser Mentimeter puisque je vais leur passer un petit sondage à la fin du cours. On clique sur OK et ces restrictions sont enregistrées. Je pourrais également dire on va permettre à nos élèves de naviguer sur Internet, par exemple sur le site du réseau des CFR seulement. On ajoute le site. Le site est ajouté. On voit que si on venait cliquer sur le bouton « Ajouter un site web », on pourrait en ajouter un deuxième, comme par exemple, je pourrais leur permettre d'aller sur lapresse.ca et je l'ajoute et le site s'ajoute automatiquement. Si on verrouille dans Safari, les utilisateurs ne pourront utiliser comme furteur que Safari. On clique OK. Mes sites sont enregistrés. Nos applications autorisées sont enregistrées. Donc ici, évidemment, je pourrais même décider de venir rajouter Safari, étant donné que je leur ai permis d'aller sur Internet. Et par la suite, je peux appliquer des restrictions. Donc, je pourrais, par exemple, retirer le droit d'aller sur l'App Store, sur l'Apple Store, sur le Game Center, fermer les e-messages et fermer la correction automatique si on souhaite qu'ils puissent valider eux-mêmes leur orthographe. Je fais OK. Et tout ceci est enregistré. Mon cours est créé. Si je retourne à mon menu précédent, les messages, c'est pour envoyer des messages à certains de vos utilisateurs. Donc, par exemple, on voit ici que je peux superviser le groupe d'élèves. Je pourrais décider d'envoyer un message à élève 1 et il recevrait ce message à sa prochaine connexion sur son iPad. C'est donc une façon plus personnalisée de communiquer avec vos élèves. Si mes élèves sont présents et que je souhaite démarrer un cours, je vais sélectionner le groupe d'élèves que je vais vouloir superviser. Donc, normalement, tous les groupes de votre école vont être visibles ici. Donc, élèves, si vous n'avez qu'un seul groupe. Par contre, si vous avez des groupes comme CFR 1, CFR 2, CFR 3, ils apparaîtraient sur cet écran. Donc, on va sélectionner le groupe. Et là, mon groupe m'apparaît. Je vois que dans le bas, j'ai les icônes de mes élèves. On pourrait même y ajouter les photos si on souhaitait. Certains élèves sont entourés de vert, certains élèves sont entourés de rouge. Donc, les élèves qui sont entourés de vert sont présentement connectés et les élèves qui sont entourés de rouge sont présentement hors ligne, donc n'ont pas accès à Internet. Dans le cas qui nous intéresse, on pourrait très bien comprendre que mes élèves en vert sont présents en classe, mes élèves en rouge sont absents aujourd'hui. Le menu du haut, en mauve, sont des options que si je les sélectionne, elles vont s'appliquer à l'ensemble des élèves.
Alors que si je clique sur un élève en particulier, comme par exemple sur l'élève exemple 1, je peux lui appliquer les mêmes restrictions, mais elles vont s'appliquer seulement à cet élève. Alors que si je les sélectionne plutôt dans le menu supérieur, là, elles vont s'appliquer à l'ensemble des élèves. Donc, la première chose que l'on peut faire dans le coin supérieur gauche, ça serait démarrer un cours. Donc, si je souhaite, par exemple, faire le cours d'apprentissage de la caravane, je n'ai qu'à le sélectionner et décider après combien de temps je retire les cadres que j'ai imposés pour ce cours. Si je le place illimité, c'est donc moi qui va devoir manuellement enlever la restriction. Par contre, je pourrais très bien dire que pour l'apprentissage de la caravane, je leur donne 30 minutes, qu'après 30 minutes, les restrictions appliquées à ce cours vont automatiquement s'effacer. Donc, voilà. Par la suite, si on explore les restrictions que l'on peut placer, c'est un peu la même chose que lorsque l'on veut créer un cours. Donc, le premier, c'est verrouiller dans une application. Donc, on peut sélectionner certaines applications dans lesquelles on va verrouiller les iPads. Et encore une fois, lorsqu'on a fait OK, on va choisir après combien de temps on vient retirer ces restrictions ou si plutôt on décide de le placer illimité et de les retirer nous-mêmes manuellement. Donc, vous voyez, ça se met à jour et au fur et à mesure que la connexion Internet évolue, ça me dit que mes élèves sont verrouillés. Comme par exemple, l'élève 7 et l'élève 8 viennent de vivre avec le verrouillage d'applications que je leur impose. Verrouillage web, c'est exactement comme lorsque l'on crée un cours, si on veut les verrouiller ou non dans un site, donc par exemple, le site du réseau TCFR. Je l'ajoute, verrouillé dans Safari et je le retire après illimité. Donc, je vais le retirer manuellement. Et même chose, ça va se mettre à jour auprès de mes élèves. Donc, on voit l'élève 7 est en train de se connecter. Ensuite, les restrictions, c'est la même chose que lorsque on a monté notre cours. Encore une fois, on peut retirer le droit à certaines composantes de l'iPad. Donc, j'en mets pas pour le moment. Et attention, c'est si vous souhaitez obtenir l'attention d'un élève. Donc, si je viens cliquer là-dessus, je peux écrire un message, par exemple, regarde-moi, qui va apparaître sur l'écran de l'ensemble des iPads si je le sélectionne par le menu du haut. Par contre, je pourrais très bien dire, mon élève, exemple 7, ne m'apparaît pas très attentif. Je vais donc lui envoyer un message seulement à lui d'attention où je lui dis, regarde-moi. Et le message va venir s'appliquer sur son iPad et l'élève ne pourra pas regagner le contrôle de son iPad tant et aussi longtemps que pour lui, je vais déverrouiller, donc retirer l'ensemble des restrictions que je lui ai placées. Et voilà. Message, on en a parlé, c'est un chat finalement, c'est pour envoyer un message privé. Et le menu Apps servirait, par exemple, si vous me passez l'expression, à pousser une application sur le iPad d'un élève. Donc, si en cours de cours, vous désireriez vous-même lui transmettre une application, vous pourriez le faire soit directement par le App Store ou par le VPP. Donc, on voit ici les licences qui sont disponibles pour moi. Donc, par exemple, si je vois que mes élèves n'ont pas Chatterpix, mais que ça pourrait être intéressant et que j'ai suffisamment de licences de disponibles, je pourrais les mettre. Là, malheureusement, je n'ai pas assez de licences de disponibles pour l'ensemble de mes élèves. Je vous recommande toutefois plutôt de préparer les applications sur les iPads avant le début des cours parce qu'un transfert d'applications en temps réel, ça se fait en temps réel, mais à la vitesse de la connexion Internet, donc ça peut quand même générer certains délais. Donc voilà, c'est un bref survol du menu de Zuludesk Teacher. Peut-être des petites choses que je vais vous montrer que l'on peut faire additionnellement si on le fait seulement pour un élève et non pour l'ensemble des élèves. Visualiser l'emplacement, donc où se situe l'iPad de cet élève en ce moment.
Et finalement, on pourrait également, pour un élève, effacer son code. Donc, monsieur, j'ai oublié le code pour déverrouiller mon iPad, plutôt que de retourner dans le système de management du Zuludesk, il est possible de le faire directement à partir de l'app et le code va être effacé pour cet iPad-là en temps réel. Voilà. Donc, si vous avez d'autres questions, je vous encourage à communiquer avec moi directement au réseau et il va me faire plaisir d'en discuter avec vous. Merci.